Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour le book haul du mois d'août. Mais avant de commencer, je tenais vraiment à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo, donc à ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai vraiment été super touchée, vous imaginez même pas. C'est une vidéo que vous avez visiblement appréciée, donc merci à vous. Et bienvenue aux nouveaux abonnés sur la chaîne, j'espère que vous vous plairez ici. Entrons maintenant dans le vif du sujet avec le book haul du mois d'août. Pour commencer, j'ai acheté 2 livres que je voulais lire depuis très longtemps et je sais pas pourquoi je les ai achetés que maintenant. Tout d'abord, il y a La couleur du mensonge par Erin Beatty, publié chez Lumen, qui est un livre que je veux lire depuis sa sortie et j'ai tellement attendu que le tome 3 de cette saga vient de sortir, donc bon, il est quand même temps que je m'y mette. Alors je me rappelle plus exactement de quoi ça parle, il me semble que c'est une jeune fille qui va devenir marieuse et elle va découvrir tout un monde de secrets, tout un univers, tout plein de choses qui lui sont cachées et apparemment c'est pas trop girly quand même, même si elle est marieuse, apparemment ça va bien plus loin que ça. Je vous avoue que j'ai pas osé vraiment lire le résumé plus que ça parce qu'il est très long et j'ai l'impression qu'il est assez spoilant, donc j'ai essayé de parcourir et de voir des petits mots par-ci par-là. Mais bon, j'en saurai plus lorsque je lirai ce livre, enfin. Le deuxième livre que je me suis enfin acheté, c'est The Hate You Give, La haine qu'on donne par Angie Thomas, publié chez Nathan, qui est un livre sur la thématique du racisme. On va découvrir le personnage de Star, qui est une jeune fille noire, et un soir, son amie va se faire tuer sous ses yeux par un policier. C'est quelque chose qui va révolter Star et depuis elle va se battre un petit peu pour établir la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Je sais qu'il y a eu un film qui est sorti sur ce livre et moi je l'ai pas vu parce que je voulais d'abord lire le livre, mais maintenant c'est bon, je l'ai et en plus je l'ai dans la version qui me plaît le plus parce que si j'ai mis autant de temps à acheter ce livre, c'est tout simplement parce qu'ils avaient changé la couverture, il y avait l'affiche du film à la place et ça me plaisait pas trop, même si c'est assez semblable à celle-ci, mais je préférais vraiment celle-là. Donc voilà, j'ai mis du temps, mais j'ai trouvé mon livre d'occasion chez Gilbert Joseph et j'en suis vraiment super contente. Ça y est, je vais pouvoir découvrir cette histoire. Enfin, il est temps. Ensuite, ce mois-ci, je me suis acheté Little Woman par Louisa May Alcott, publié chez Puffing Book, qui est la version originale des 4 filles du Dr March. Je pense que vous le savez, il y a une adaptation cinématographique de cette histoire qui va sortir cet hiver avec notamment Emma Watson. Et du coup, j'avais vraiment très envie de lire enfin ce livre. C'est un petit peu un classique dans son genre et j'avais envie de connaître cette histoire. Et j'en parlais justement avec une de mes amies il y a quelques temps de ça et elle me disait qu'il fallait vraiment que je lise ce livre, que c'était une vraie lecture doudou, la petite lecture à lire l'automne ou l'hiver et tout ça. Et du coup, je m'étais réservé cette lecture pour un petit peu plus tard dans l'année. Mais Margot Liseuse a lancé sa grande lecture commune sur ce livre et je me suis dit bah autant y participer parce que vu le gros livre, c'est peut-être plus sympa de lire ça tous ensemble au rythme en plus d'un chapitre par jour. J'allais dire par mois, non quand même vu qu'il y en a 47. Donc dès que Margot a lancé sa lecture commune, je me suis empressée d'acheter mon exemplaire et depuis c'est vraiment un régal. Pour l'instant je suis en plein dedans et chaque jour c'est un petit bonheur en fait de retrouver cette famille, je vous assure c'est vraiment une vraie lecture doudou. Ensuite je me suis acheté un petit livre pour Noël parce que oui, je pense déjà au Cold Winter Challenge et je pense que dans mes prochains book hauls vous allez voir quelques livres avec une thématique un petit peu hivernale parce que je prépare le coup un petit peu à l'avance pour éviter de tout acheter avant le challenge parce que sinon ça va être un petit peu compliqué là, mon porte-monnaie ne va pas être d'accord. Donc j'ai commencé là au mois d'août à m'acheter un livre sur Noël, c'est le livre de Noël par Selma Lagerlöf, publié chez Babel. C'est un recueil de contes sur Noël qui me fait envie depuis l'année dernière, mais j'avais un petit peu du mal à trouver ce livre et puis je l'ai vu à Gilbert Joseph comme ça en version paperback et je me suis dit que ça serait parfait parce que c'est un tout petit livre, tout mignonné, avec plein de petites histoires. Ça, je pense que ça peut être vraiment sympa pour cet hiver. Enfin, de toute façon, je vous en reparlerai. Mais voilà, je l'ai. Au moins celui-là, c'est un livre à ajouter dans la pile à lire. Oh, il y a des enfants. Allez, on court! Ensuite, une sortie du mois qui me fallait mais à tout prix, à tel point que je l'ai précommandé pour être sûre qu'il arrive à temps chez moi et il est même arrivé un jour avant sa sortie officielle, donc j'étais trop contente. C'est le tome 13 de Charlie Davidson, 13 tombes de malheur par Darynda Jones, publié chez Milady. C'est une saga que j'aime vraiment beaucoup avec Charlie qui est
une faucheuse et en même temps détective privé, qui est complètement sous le charme de Reyes, qui est chaud bouillant. C'est une saga qui est pleine d'action, il se passe pas mal de choses et notamment sur le plan fantastique qui m'intéresse vraiment beaucoup. Et Charley est tellement pleine d'humour, c'est tellement tout un personnage que je me régale à chacun des tomes. Et là ce 13e tome c'est le dernier de la saga. Donc comment vous dire que je me suis ruée dessus, il est arrivé, j'ai ouvert le colis et j'ai commencé à le lire. Enfin presque, mais quasiment, je vous assure, dans les heures qu'on suivit, j'étais déjà en plein dedans parce que c'est vraiment une saga que j'adore et je voulais connaître la fin. Ensuite je me suis acheté 2 livres que normalement vous avez vus dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, puisque je les ai achetés exprès pour le challenge. Le premier c'est L'étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde par Robert Louis Stevenson, publié chez Folio Junior. Je n'ai pas lu ce grand classique, donc il est temps que je m'y mette. Hein. Et cette petite édition a l'air bien mignonne, donc je me suis dit que ça serait assez sympa de la découvrir avec celle-ci. Il y a des petits dessins, je crois, dedans. Par exemple, voilà. Donc je pense que ça peut apporter un petit plus, encore plus sympathique à ma lecture. Et l'autre livre que vous avez vu aussi dans ma pile à lire du challenge, c'est Le bois sans dessus-dessous et autres histoires contées par Clémentine Ferry et Sanoé, publié chez les éditions du Lumignon, qui est un recueil de nouvelles avec des petits animaux. Ça se passe dans la forêt, ça a l'air super sympa. Et je sais que ça vous a aussi tapé dans l'œil, vous m'en avez parlé en commentaire. C'est vrai que c'est un livre qui a l'air juste adorable, donc il me tarde de le découvrir. En ce qui concerne les éditions du Lumignon, j'en suis pas restée là, j'ai aussi acheté 2 autres livres chez eux et d'ailleurs j'ai commandé directement sur leur site. Et ce qui est vraiment pas mal, c'est que vous recevez un paquet mais tellement bien emballé, c'est trop mignon, puis ils vous donnent même 1 ou 2 marque-pages en cadeau, donc c'est juste trop bien. Donc les 2 autres livres que j'ai commandés chez eux, eh bien ce sont tout simplement les suites de la saga Automne, une saison chez les sorcières que je vous avais présenté dans mon précédent book haul. Là j'ai pris donc le tome 2, Hiver, une saison chez les sorcières par Anaïs Goldenberg. Voilà, je pense que ça va être la petite histoire, le petit livre parfait pour cet hiver. Rien que les illustrations me font super envie. Et puis on a le tome 3, Printemps, une saison chez les sorcières, toujours par Anaïs Goldenberg. Et là pareil, hein, les illustrations me font vraiment envie. Ça va être ma petite lecture du printemps prochain. J'aime vraiment ce concept d'avoir un livre par saison, je trouve que c'est super sympa. Et en tout cas j'espère que le contenu va me plaire. Je vais découvrir ça cet automne avec le premier tome de la saga. Donc voilà pour mes acquisitions livresques du mois d'août. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous tentent vous aussi, ou si vous en avez lu certains d'entre eux et ce que vous en avez pensé. Moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.